Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir les énergies du mois de mars. Je vous rappelle que c'est une guidance collective. Évidemment, ça ne peut pas correspondre à tous les signes du Gémeaux, mais prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle de coaching de Charlie, de la collection Soul Shadow, 3 cartes du Terra Lenormand pour l'aspect sentimental, relationnel et relationnel, pardon. 3 cartes pour le domaine professionnel, vos activités, vos études, et 3 cartes pour l'aspect matériel, vos finances et vos biens matériels. On va tout de suite découvrir l'énergie. C'est un petit peu l'énergie, c'est votre état d'esprit sur le mois de mars. On a, très belle carte. On a l'équilibre, elle me fait penser un petit peu à la carte de la justice dans le tarot, cette carte de l'équilibre. Alors évidemment ici, votre état d'esprit sera de retrouver pour moi une certaine harmonie, une certaine sérénité. On me dit dans l'oreillette que ces dernières semaines ont été un petit peu, voire ces derniers mois compliqués. Peut-être vous avez eu pas mal de difficultés, pas mal de stress. On me parle de stress. On me parle aussi de choses qui étaient assez lourdes à gérer. Et on a subi une certaine un petit peu d'instabilité. Alors là, on a envie justement de stabiliser. On a cet état d'esprit qui nous ramène un petit peu à être beaucoup plus juste aussi. On parle de justesse, hein. Non seulement de justice, mais de justesse. Et d'harmonie et de calme, évidemment, avec cette carte de l'équilibre. Alors, on a vraiment aussi cette notion de choix. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait penser aussi avec cette carte de l'équilibre. On a peut-être une décision à prendre. On attend peut-être une décision. On doit faire un choix. Et on essaie de le faire de la manière beaucoup plus... la meilleure. Il n'y a pas de meilleur ou de mauvais choix. Mais en tout cas, le choix qui vous paraît vraiment le plus juste à vos yeux. Et qui est aussi par rapport à vos valeurs, à des valeurs que vous tenez, que vous tenez être le plus juste possible. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau du besoin. On a le besoin d'échanger. Moi, j'ai une notion ici, en retournant ces cartes, c'est ce que je ressens, c'est que ces derniers temps, ces dernières semaines, il y avait comme si vous étiez un petit peu enfermé, certains Gémeaux. Et on se rend compte que quelque part, cet enfermement ne vous a pas convenu. Au contraire, il y a peut-être eu une notion ici de déséquilibre, justement. Et on se rend compte que, en fait, on aurait peut-être besoin, justement, d'échanger plus par ce que vous avez vécu, parce que ce que vous avez ressenti par rapport à ces dernières semaines, qui vous a mis un petit peu dans cet état, justement, de déséquilibre. Et on a cette notion ici de s'exprimer, de verbaliser, de se confier peut-être à quelqu'un. Alors, l'échange, le partage, ça peut passer par mille et une choses, hein. Peut-être aussi s'exprimer, ça peut être en se confiant à quelqu'un, ça peut être tenir un journal intime, ça peut être aussi, je ne sais pas, par mille et une manières, le fait de s'exprimer. En tout cas, vous aurez besoin de le faire. Et je pense que c'est un bienfait de pouvoir le faire. Tout simplement, ça va vous faire du bien. J'en suis convaincu, je le ressens en tout cas tout à fait comme ça. Maintenant, on va passer avec ici le conseil. On vous conseille de vous ressourcer. Alors, moi je pense que ces derniers temps, par manque peut-être de temps, par manque d'énergie, peut-être par rapport à des difficultés que vous avez eues, on a un petit peu délaissé ce côté de faire des choses qui vous font du bien, hein. Se ressourcer, c'est faire des choses qui nous nourrissent. Peut-être aller vous promener dans la nature, s'ancrer justement par rapport à cette nature, faire, je sais pas, faire peut-être des exercices physiques, de faire du sport, de se remettre peut-être au sport, de faire attention à son alimentation. Quand on est dans une énergie, on n'est pas forcément très bien, que ce soit émotionnellement ou physiquement, eh ben, on mange mal, on mange même très mal. Et là, on a cette notion ici de conseil, de se dire, bon, maintenant, il y a une certaine de reprise en main pour moi, mais pas seulement par rapport à cet aspect hygiène de vie, mais en général. On a envie de reprendre en main, de reprendre un petit peu tout ce que peut-être vous avez ces derniers temps laissé aller ou mis de côté parce que vous étiez fatigué, parce qu'il y avait d'autres priorités, parce que vous n'aviez pas l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien pour moi, cette mise en main, ce mois de mars, pardon, c'est une remise
en main. Tout simplement, on se reprend en main et on essaye d'équilibrer un petit peu tout ce qui était un petit peu en déséquilibre dans votre vie depuis un certain temps. Alors, on va regarder dans l'aspect sentimental, relationnel, où on a les poissons. Alors, les poissons, ça résume assez cette carte, ces 3 cartes, ces ressentis que j'ai. On a cette notion de cumul, je ne sais pas pourquoi, cette notion d'accumuler beaucoup de choses, parce qu'on n'est pas très bien. Comment est-ce qu'il faut dire ça? On est aussi un petit peu, voilà, d'absorber de choses, de quantités importantes. Ça me parle évidemment d'émotions, hein, de l'émotionnel. On a quand même pas mal ici de choses, justement. Moi, je pense qu'il y a une certaine encore comment il faut dire, instabilité émotionnelle ici pour vous, mes amis les Gémeaux, qui est toujours présente durant ce mois de mars. Mais on a cette carte de la tour qui nous dit aussi, évidemment, que je pense qu'il serait intéressant, je suis sûr, si vous regardez un petit peu ces dernières semaines, ces derniers mois, on a une notion de repli. Vous avez pas mal, comment est-ce qu'il faut dire, pas occulté, mais vous avez un petit peu, ouais, un petit peu encaissé pas mal de choses, que ce soit au sein de votre couple, émotionnellement, ou dans une situation relationnelle. Et moi, j'ai l'impression ici que la coupe est, pardon, que la coupe est un peu pleine, et que il faudrait peut-être prendre un petit peu de recul avant de lâcher certaines choses, avant de dire certaines choses, parce qu'ici, on va droit dans le mur, hein. Alors moi, ces 3 cartes, elles me font dire de prendre un petit peu de la hauteur, de prendre un petit peu de recul et de laisser partir un petit peu ce flux d'émotions qui est encore bien présent sur ce mois de mars, et justement de faire des choix, d'évaluer, hein, avec cette notion d'équilibre, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision, peut-être par rapport à une relation, par rapport à une situation relationnelle, par rapport à ce côté, comment il faut dire ça, ouais, à reprendre un petit peu de recul pour pouvoir analyser au mieux, hein, et puis pas de se dire la coupe est pleine et je lâche tout, peut-être que vous lâchez tout à votre compagne ou votre compagnon, et puis là, de toute façon, vous allez droit au mur, tout simplement. Mais de prendre un petit peu justement comment il faut dire ça, de prendre du recul, et puis d'agir avec lucidité, avec discernement, en essayant de pas se cacher des choses, ou en essayant d'être le plus clair, d'être dans une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, et là de prendre vos dispositions, de prendre des décisions. Voilà, c'est un peu ça. Parce que j'ai l'impression qu'ici, si on lâche tout, si avec toutes ces émotions que vous avez, non seulement vous allez vous faire du mal, mais vous allez faire du mal à l'autre. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à exprimer ce que je ressens, mais au plutôt de se dire, bon, maintenant on analyse un petit peu au calme, comme ça, de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, pourquoi j'ai agi de telle manière, pourquoi il a agi ou elle a agi de telle manière, pourquoi on en est là, et après, ben justement, on fait un choix, on décide quelque chose, ensemble ou pas. Après, c'est à vous de voir, mais il y a vraiment cette notion-là de pouvoir échanger surtout, de pouvoir exprimer ce que vous avez ressenti durant toutes ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois, et de pouvoir trouver un consensus, de pouvoir trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Et là, c'est par rapport à une relation de couple, hein, aussi, ça peut être par rapport à une problématique relationnelle. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens avec ces 3 énergies. Voilà. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel, vos activités. Oh, mais magnifique. Regardez-moi ça, on a la carte de l'anneau. Alors ici, ça peut nous parler d'un contrat, un contrat de travail. Ça peut nous parler d'une... comment il faut dire, d'un partenariat. Hein. Oh là 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 là, et ben dis donc, on a la carte du trèfle. Alors, et la carte magnifique de l'encre. Alors, professionnellement parlant, par rapport à vos études, je pense que certains ont peut-être
ou sont en attente peut-être de résultats, peut-être par rapport à un concours, par rapport à des examens, et bien pour moi, ça sent bon. Ça sent bon dans le sens où on a quand même cette énergie de l'anneau, qui est quand même quelque chose voilà, de positif, hein, déjà. On scelle quelque chose, hein, on confirme quelque chose, en plus avec la carte de l'encre. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se dessiner sur le mois de mars. Ça peut être un contrat déterminé, hein, parce que quand on a l'encre, souvent... Mais en tout cas, il y a une opportunité ici qui se présente d'un contrat de travail qui, pour moi, va être effectif plutôt sur la deuxième quinzaine de mars, voire la troisième, mais vraiment quelque chose de positif. Ici, pour ceux qui sont comment il faut dire, dans un emploi, qui sont actifs professionnellement parlant, on a peut-être aussi une notion de promotion, une notion aussi peut-être de décrocher soit une nouvelle clientèle, soit des nouveaux contrats. Il y a vraiment cette chance, hein, cette chance, et saisissez-la pour moi, qui est ici possibilité justement d'évoluer, possibilité aussi peut-être d'agrandir soit votre entreprise, hein, vous êtes peut-être auto-entrepreneur, et on a une certaine stabilité aussi. En tout cas, pour moi, c'est vraiment 3 cartes vraiment très positives, hein, entendons-nous. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel, matériel. Alors ici, on va avoir des nouvelles, des infos, des mails qui vont vous permettre... pas mal, on a la carte de la cigogne. Très bien. Alors, pour moi, clairement, pour le mois de mars, certains vont ou sont en attente. Alors, en attente de pouvoir peut-être prévoir de déménager, d'emménager. Ça nous parle aussi d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être par rapport à un bail, hein, peut-être un contrat de vente, un contrat de location, un contrat d'achat. En tout cas, ça sent bon, ça sent super bon. On a cette carte il faut dire, de cigogne qui nous parle ici de progression, qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement. Alors évidemment, ça peut être par rapport justement à un bien locatif, hein, un appartement, une maison, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Vous allez avoir en tout cas des nouvelles. Ça peut être aussi par rapport à une construction, que les choses sont en train d'avancer peut-être, hein, vous attendez peut-être des documents, vous avez peut-être des droits d'un permis de construire, ou il y a vraiment cette notion-là, et pour moi les choses elles vont avancer. Alors elles ne vont pas avancer à un rythme effréné, on est bien d'accord, parce que quand j'ai la cigogne à gauche, c'est un petit peu plus long. Si je l'avais à droite, je vous dirais que d'ici une semaine, 15 jours, les choses vont vraiment bouger. Là, ça se fait un petit peu plus lentement, mais tout à fait... de façon tout à fait honorable, hein, ça va avancer, mais il y a vraiment cette notion-là ici. Alors, encore une fois, c'est vraiment cette notion, peut-être, voilà, investissement immobilier, ou tout autre investissement, peut-être vous allez affaire à une banque aussi, il y a vraiment cette notion-là. Ouais, ça sent vraiment bon. Vous avez pas mal, vous avez un superbe tirage, hein, pour moi, les Gémeaux, à ce niveau-là. Effectivement, on est un petit peu, comme s'il faut dire, instable encore sur ce mois de mars, malgré que votre état d'esprit est justement à ramener cette stabilité par rapport à ce plan relationnel, émotionnel et sentimental. Mais justement, il me semble qu'il va y avoir un travail qui va être fait là-dessus. Vous aurez envie, vous avez envie, justement, d'apporter de l'harmonie, d'apporter du calme, d'apporter une notion de justesse, d'équilibre, vous voyez. Voilà mes chers amis les Gémeaux, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la commenter, n'hésitez pas. Je ne réponds pas forcément tout de suite, mais je finis toujours par répondre. N'hésitez pas à liker, mettez un petit pouce, c'est toujours sympa, ça m'encourage. Et évidemment que si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche, vous y serez abonné, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.